Eres un ángel que cayó del cielo, te despojaron de tu paraíso, cayendo prisionera en este abismo, en donde solo había oscuridad. Pero tú le diste luz a mis días. Siendo prisionera me mostraste una salida, me tocaste el alma y me diste el sueño de la libertad. Y aunque me juegue la vida, te salvaré de este infierno. Te llevaré entre mis manos y volaré con tus besos. Aunque me juegue la vida, escaparemos para siempre lejos de este mundo. Dejarlo atrás parece imposible, pero juntos yo sé que venceremos nuestros miedos más profundos. te juro que por tu amor encontraré la salida, aunque me juegue la vida. Qu'est-ce que tu comprends pas, Marucha? Je la veux dans 15 minutes, compris? Bon, d'accord, pourquoi tu douterais de moi? Je vais te l'amener. S'il te plaît, aide-moi. Un ordre est un ordre, il va vraiment falloir que tu te mettes ça dans ta petite tête. Et ne reviens plus jamais de ta vie dans ma maison. Tu sais quoi? Si ce bâtard me touche, je vais le tuer, ok? Je le jure que je le tuerai. Ça s'est passé il y a 20 ans. Je venais d'arriver en Colombie et un ami musicien, enfin un soi-disant ami, m'a invité à boire et à aller faire la fête. Nous avons atterri dans un endroit exotique appelé le Cartucho. Aussi dégoûtant que celui-ci, tu vois. Je voulais juste m'amuser, boire, passer du bon temps. Et c'est là que j'ai vu Marucha. Belle, radieuse, elle m'a ébloui, elle m'a paralysé. Et quand j'ai voulu l'inviter à danser, en fait, elle a choisi un autre homme. Salut toi. Comment ça va, ma belle? Et après ça? Après ça, ta mère est apparue, tout aussi belle. Et elle s'est révélée être une femme formidable, avec qui j'ai passé de très bons moments. Bien sûr. C'est pour ça que tu es revenu pour la voir. Non, mon fils. Je n'ai pas eu besoin de revenir. Je ne suis jamais reparti. Je n'ai rien quitté. Non mais t'es vraiment sérieux? T'es jamais reparti? Non, après de très longs moments à m'enivrer avec ta mère, quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup mieux à me proposer. La cocaïne? Oui, il fallait juste que j'essaye une fois pour en devenir accro à vie. Mais c'est du passé. Maintenant, je t'ai à mes côtés. Tu es avec moi. Et il n'y a pas mieux que ça. Et ça, est-ce qu'elle le savait? Patricia? Oui, je pense qu'elle le savait. Et elles se sont jamais disputées? Non, Patricia et Marucha se disputeront jamais. Elles sont sœurs. Marucha est ma tante? Oui, Marucha est ta tante. Marucha est ta tante. Elle était toujours présente depuis la période du Cartucho. Quand Loco était le boss, ils nous ont chassés avec des bâtons et des gaz lacrymogènes car ils voulaient construire un parc. Et c'est là qu'on a quitté la rue Caracas pour aller dans le Bronx, avec Mosco à la tête. Et après Mosco, ton patron, Manolo. C'est lui qui est devenu le chef. Allez, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Faut que tu me comprennes, je peux rien faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? T'as réussi à l'éviter une fois. Invente quelque chose, fais qu'il te désire plus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-moi, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je dois lui dire? Mais je sais pas. Allez, maintenant, va te changer. Il me viendra peut-être une idée. Allez. C'est ce que j'ai jamais été pour Juliana. Un père, un vrai père.
Non, je travaillais toujours, du boulot et encore du boulot, tout le temps, et même si tu le nies... Estrella, je suis responsable de tout ça. Oh, chérie, dis pas ça. Écoute, tu as toujours été un bon père pour la petite Juliana. Non. Tu sais, j'y ai déjà repensé. Je n'étais pas un bon père. Tout le temps à travailler comme une mule pour faire vivre la maison, mais j'étais pas un bon père. Je lui ai jamais demandé, chérie, qui sont donc tes amis? Chérie, es-tu triste? Chérie, pourquoi tu ris? Je l'ai jamais questionné à propos de ses rêves. Oh, Sarah! Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Pourquoi t'es encore debout? Il est tard. Ce que je fais ici, je t'attendais. Tu sais combien de temps j'ai dû attendre ton retour à la maison, Gérardo? Toute la journée. Juste un appel, et j'aurais été rassurée. J'ai sûrement appelé 30, 40 fois. Je ne savais rien. Mon cœur allait sortir. Toute la journée sans savoir si tu allais bien. Je vais bien. Ah oui, tu vas bien. Oui, ça non, tu va. ne vas pas bien. Tu sens très mauvais. Regarde ton état. Et c'est parti pour tes critiques. Mes critiques. J'ai juste perdu la notion du temps. Et tu ne sais pas quelle heure il est, c'est ça? Aucune idée. Il est quelle heure? Je suis fatiguée, Gérardo. Je suis fatiguée. Fatiguée d'attendre après toi. Fatiguée de répondre aux appels de tout le monde nous demandant de rembourser nos dettes. De leur dire que nous n'avons plus un sou en Et poche. tu penses être la seule à en Essaie avoir au moins de assez? m'écouter, Pourquoi laisse-moi les personnes terminer. comme moi n'auraient Et pas tu le droit sais de quoi? passer une mauvaise journée? Des enfants. Tes enfants demandent où est leur père et moi je les rassure. Non, votre père va bien, ne vous inquiétez pas, il sera à la maison bientôt. T'exagères. Non, je n'exagère pas. Mais si, tu exagères. Mais écoute, tu n'es pas le seul au monde à avoir une vie difficile. Oui, cette maison tombe en ruine. Donc maintenant, c'est toi qui vas décider si je peux voir mes enfants. C'est ce que tu me dis. Baisse d'un Je te ton. rappelle que je suis quand même leur Tais-toi, père. Tes enfants dorment. Tu vas les réveiller, Gérardo. Nous n'avons pas fini notre discussion. Je suis avec ma fille.
Je ne suis qu'un loser. C'était vrai. Oh mon fils. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont pu le traiter avec autant de violence? C'est... Oh mon Dieu. Laisse-moi Attention, voir. le voilà. Mon amour, le docteur a dit que tu avais Laisse-moi voir besoin mon de te fils, s'il reposer. te plaît. Raphaëlla, il serait préférable mon que tu fils. vois pas ça. Laisse-moi le voir, Sophia. Oh, mon fils. Écoute-moi, mon amour. Je te le jure. Je te le ramènerai, d'accord? Je te le jure sur ma vie. Putain, elle est bonne cette bœuf, mec. Monsieur Sika, c'est bon, ils ont les photos. Oui. Ah ouais? Ça veut dire que je vais avoir mon argent demain, alors? Demain? Ouais. C'est pas possible. Ils ont dû sûrement aller à la banque pour le transfert. Il faut plus de temps. Tu sais très bien que le boss veut l'argent en cash. Comment ça, il veut tout en cash? C'est impossible. Ils sont dans un autre pays. Ils vont être obligés de venir jusqu'ici. Tu On sais a quoi besoin de plus de temps, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Ne t'avise même pas de me rouler. Demain matin, t'as intérêt à ce que l'argent soit là, sinon je tuerai ton ami. Non, non, non! Arrêtez! Je vous jure, je vous apporterai l'argent. Je vous apporterai l'argent, s'il vous plaît, ok? Il me faut du temps, quelques jours. Non, vous l'avez dit d'envoyer Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie. On a jusqu'à demain, ce qui nous laisse un peu plus de temps que prévu. C'est impossible pour moi de réunir tout cet argent à temps. Je n'ai pas d'autre alternative que d'appeler la banque et leur demander un prêt. Je sais pas quoi faire. Écoute, Gregorio, soyons réalistes. Si tu comptes demander un prêt à la banque, tu peux être sûr que ça prendra au moins une semaine. Et ils n'attendront pas ce délai, ils vont tuer nos enfants. Sophia, arrête, ne dis pas ça. Tes mots pourraient nous porter malheur, arrête, je t'en prie. Non, ce n'est pas vrai. Quoi? Si, c'est la vérité. Nous allons faire quelque chose. Je vais vous prêter l'argent. Le temps que la banque débloque le prêt. Parce que je peux pas supporter de savoir mon fils dans une jungle colombienne pleine de moustiques et de guerrilleros. Sophia, je veux absolument que tu saches que cette situation est embarrassante et inconfortable pour moi. J'accepterai ton offre. Merci. Merci. Merci vraiment beaucoup. Ce sera une grosse somme que nous allons devoir leur livrer. Est-ce que tu as pensé à la manière dont nous allons le faire? C'est eux. C'est eux. Allô? Voici la preuve qu'ils sont vivants. Alors demain matin, de bonne heure, vous m'amènerez l'argent. Et en cash. Non, écoutez-moi une minute, écoutez. Nous faisons absolument tout ce que vous demandez. Tout. Mais s'il vous plaît, vous devez comprendre une chose. Nous ne sommes pas des magiciens. Savez-vous quelle heure il est? La banque n'ouvre qu'à 9h du matin et nous n'avons même pas acheté les billets d'avion. Ça, c'est votre problème. Il a raccroché? Allô? Oh, j'y crois pas. Ils n'ont rien dit, rien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi. C'est pas possible. Nous savons qu'ils sont vivants et nous connaissons leur ravisseur et où ils se trouvent. Pensons à comment nous allons faire. Comment est-ce que nous allons amener l'argent là-bas, ok? Monsieur Sika, écoutez, c'est impossible pour ces personnes d'obtenir l'argent demain matin. Ils sont à l'étranger et ce n'est pas au coin de la rue. Ils ont raison. Ils doivent d'abord aller à la banque pour prendre l'argent, mais c'est fermé et ça n'ouvrira que demain matin. Rien que comme ça, le délai sera écoulé. Ça, c'est pas de chance. Non, arrêtez. On va faire tout ce qu'on peut pour vous payer, hein? Attendez, je vous en prie. On a juste besoin de temps. Si votre patron veut son argent, il faut qu'on le voie, qu'on parle avec lui. Il va comprendre, c'est pas compliqué, il nous faut plus de temps. Ah, ça va être compliqué. On pourrait lui dire, mais là, il est occupé avec une petite. Écoutez les gars, c'est... Non, qu'est-ce que tu fais? Bouge pas, tu juste du temps. Mais vous les avez appelés ou pas? Est-ce que vous les avez appelés? Mais si, on a appelé. Oh, vous avez déjà contacté toute la famille alors?
Vous leur avez tout dit, c'est ça? Et à Gabriella aussi? Oh, mais qu'est-ce qu'elle va penser, Gabriella, de tout ça? Giancarlo, s'il te plaît, Non, arrête! Ne me dites pas d'arrêter, ma mère est malade, d'accord? Elle est fragile, elle supportera jamais tout ça! Qu'est-ce que vous Arrêtez, rien! Stop! Vous allez la fermer maintenant! Je veux plus vous entendre, c'est compris? Vous me laissez même pas penser! Bande d'abrutis! Vous savez quoi? Je vous donne 24 heures, pas une seconde de plus. Et je ne veux plus d'excuses, car je n'hésiterai pas à tirer une balle dans la tête de ton pote. je vous jure qu'il y aura tout. Cool, mec. Je kiffe même les chaînes que vous avez accrochées sur leur cou. Les mains, ils sont trop de la balle. C'est vraiment trop cool. Ouais, mais nous devons reporter le délai. Qui a décidé de ça? Tu sais à qui tu t'adresses, mec? Non, en fait, je suis désolé, patron. Mais je vous ai appelé plusieurs fois et vous n'avez pas répondu. On manquait de temps et ces gens ne sont pas du tout du pays. Alors j'ai pensé que le boss ne pouvait pas perdre cet argent. C'est moi, patron. Je viens juste vous dire que les Saiyajin m'ont dit qu'ils étaient prêts, alors du coup je voulais savoir quels sont vos ordres. C'est qui le boss ici, Cicatrice? Ben, vous, patron. Alors la prochaine fois, respecte-moi. Écoute, Raya. Il y a une rumeur qui dit que Ganso va nous attaquer avec toute sa clique. Ça dit quoi pour Chikungunya? En fait, il espère que Ganso tienne parole et qu'il vienne le chercher. Ok, donc, tenez-vous prêts, les gars. De toute façon, j'espère qu'ils viendront, mais tard, car je vais avoir un joli paquet de filles dans mon lit. Et tu sais que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et qu'est-ce qu'on fait avec Chikungunya? Facile. Nous l'utiliserons comme appât. On le tuera et on va faire de même avec son frère, ok? Ouais. Bien. Foutez-moi le camp d'ici maintenant. Je vais réfléchir à une bonne stratégie en me reposant. Calme-toi, mon pote, avec ces nouvelles, tes parents vont être tranquilles, t'inquiète pas. Ça va ta conscience? Moi, je me sens vraiment mal après tout ce qu'on a fait. Allô? Madame, écoutez-moi bien attentivement. À partir de maintenant, vous avez 24 heures pour faire une donation en faveur du mouvement révolutionnaire. Est-ce que c'est bien compris? Faites attention, votre fils compte les minutes maintenant. Excusez-moi, mais comment on peut être certain que vous allez nous rendre les garçons vivants? Je veux dire, j'ai déjà lu plusieurs articles où les rançons sont payées, mais les otages sont quand même tués. Cet homme est le père de Giancarlo. Le père de Giancarlo. Écoute-moi bien, Mec, c'est toi qui vas mourir si tu continues de poser toutes ces questions. Je devrais trancher la tête de ton fils. Mec, tu vas pas me dire que ma scène ne vaut pas 40 000 balles? Pop, pop, pop. Ouais, je vais t'en donner, moi, des 40 000. C'est moi qui vais récupérer l'argent. De toute façon, tout cet argent, il est à moi. Ah, et Sophia, s'il te plaît, la question n'est pas de savoir à qui cet argent appartient. Le problème, c'est qu'aucune douane ne va te laisser apporter cet argent, et encore moins en espèces. Tu ne peux pas faire ça, ok? Je suis d'accord avec Gabriella. Nous irons tous les trois. 4. Non, Rafaela. Souviens-toi de ce que le docteur a dit. J'y vais, et c'est comme ça. Un point, c'est tout. Bon. Donc, maintenant les billets d'avion, ok? Je vais m'occuper de ça. Allez, allons-y, tu dois prendre tes médicaments. Nous devons faire nos bagages. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Patron. Tenez-vous prêts. Nous allons essayer de tuer Manolo pour libérer mon frère. Nous allons attaquer le Bronx. Vous êtes avec moi? Oui, chef. Est-ce que vous êtes prêts?
Mariana. Elle doit l'amener voir Manolo. Où vas-tu, Andrés? Bon, maintenant, arrête de pleurer. S'il te plaît, Marucha, je sais que tu peux faire quelque chose. Bouge ton cul. Qu'est-ce qui se passe, Marucha? Ce qui devait se passer, allez, cesse de gigoter. Lâche-moi, Marucha. Allez, et toi, dégage! Espèce d'enfant gâté, tu veux toujours pas comprendre? Manolo est venu chez moi pour me dire de la ramener, et c'est ce que je vais faire, Andrés, t'as compris? Je ne veux pas y aller, je vous en supplie, aidez-moi. Marucha, je t'en supplie. Marucha, je sais que tu peux faire quelque chose, aide-moi, s'il te plaît. Ok les gars, j'ai besoin de toute votre attention, alors dépêchez-vous! Ramenez vos fesses et les guns ici, allez! Cet enfoiré de Ganso veut nous attaquer, on va lui exploser la gueule! Ah ouais, j'ai besoin que chacun d'entre vous se munisse d'un bouclier anti-meute, compris? Tout le monde doit se comporter comme de vrais guerriers! Chica, vous deux, venez avec moi et surveillez nos arrières! Peu importe ce qui se passe, vous tirez sur tout le monde, ok? Vous tirez sur tout le monde! Il y a une fusillade dans le Bronx. Allô? Colonel, pardon d'appeler à cette heure, mais un code 520 est rapporté dans le Bronx. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, il y a un énorme affrontement tout au long de la 9e entrée. Contactez les unités médico-légales immédiatement. J'arrive tout de suite. À vos ordres, colonel. Il est presque minuit. Café? Oh. Merci. Je ne sais pas comment vous dire, mais nous ne pouvons pas nous reposer. Nous sommes l'unique espoir de Nera. Oui, colonel, j'écoute. Commandant, j'ai besoin de vous et du capitaine tout de suite. Il y a une fusillade dans le Bronx. Nous sommes sur le coup, mon colonel. Vous savez de quoi il s'agit exactement? Non, nous n'en savons rien à l'heure qu'il est, mais je pense que c'est une guerre des gangs. Je vais au commandement, on se voit là-bas. Nous arrivons, colonel. Raya, est-ce que tu me reçois, Raya? Tu me reçois? Oui, boss. J'ai besoin de toi pour une baston dans la 9e rue. Avertis tout le monde, mec, t'entends? Ok, boss, j'ai plusieurs hommes ici, mais ça risque d'être compliqué. Ils ont plusieurs tireurs sur le dos, là. Prends un maximum d'hommes, Raya, et n'hésite surtout pas. Couvre aussi la 10e, ils peuvent arriver par là. Surtout tiens-moi au courant de tout. Cucaracha! Oui, monsieur. Envoie 2 hommes à la terrasse. Tu vois pas qu'ils nous tirent d'en haut? Allez! Tout de suite, j'y vais. Ce salaud s'il veut faire la fête, moi je vais lui montrer ce que c'est. Tetsuga, envoie les hommes de l'autre côté. Dépêche-toi. Marucha! Moelio! Balance une grenade et gagne du terrain, dépêche-toi!
Arrosez-les, nettoyez-moi cette rue. Allez-y, allez-y. Eh merde, boss. Gonzo et ses hommes sont déjà en train de gagner un peu de terrain. Raya et ses hommes sont en position, mais ils ont du mal à les contenir. Manolo, rends-moi mon frère. Je te le répéterai pas 2 fois. Et pourquoi je te le rendrais ton frère, salopard? Andrés. Non, non, fais pas ça, mon chéri, non. On va quitter cet endroit. Mort ou vif, mais on va partir. Andrés, non! Andrés! Ils sont en train d'avancer là, mec. On est en train de perdre du terrain. Tous à l'entrepôt. Prenez des fusils, plus comme. Et appelez Raya pour qu'il amène Chikungunya attaché. Et là, on va se voir face à face. Et il va voir qui c'est le bonhomme. Raya va me chercher Chikungunya chez Juancho et amène-le attaché à l'entrée de l'immeuble, c'est compris? Maniez-vous les gars, tous à l'entrepôt. Vite, vite. Allez, on y va, allez. Non, Andrés, pourquoi est-ce qu'on ne rejoint pas la sortie? Tu disais que c'était notre seule chance. Parce que la guerre a lieu aux entrées, c'est impossible, on doit rester ici. Non, je ne compte pas rester là. Fais-moi confiance. S'il te plaît. On peut pas partir. Je vais le garder en sécurité. Allez, on y va. Je te l'avais dit que ça allait virer à l'horreur. Tu veux pas plutôt te taire? Je suis en train de penser à ce que je vais faire de toi. Hein? Je sais. Hein? Nous allons demander à ta famille le double du montant. On va aller faire un tour, Chikungunya. Allez, bouge-toi, mec, viens là. Allez, emmenez-moi ça dehors. Vous me laissez pas tout seul ici avec tout ce bordel. Qu'est-ce qui se passe s'ils viennent ici? Mais pourquoi tu t'inquiètes, partenaire? T'es pas tout seul, t'es avec Charlie. Allez, on y va. Bouge. Allez, vite, vite. Charlie! Charlie! Écoute-moi bien. Ils sont partis, là. Ils sont au beau milieu d'une guerre. Tout le monde est distrait. C'est notre opportunité, d'accord? Charlie! J'ai besoin. On doit partir maintenant, d'accord? Charlie! J'ai besoin de cocaïne. Oh, t'es un idiot. J'ai besoin de cocaïne. J'ai besoin de cocaïne. Papa, ouvre la porte. J'arrive. C'était quoi ça, mon Dieu? Calme-toi, ça va. Chut. Tu avais raison, mon fils. Elle ressemble à un ange. Est-ce que c'est ton père? Écoute, papa. Il faut qu'on la cache ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. Elle peut pas rester ici. Mais comment tu peux dire ça, hein? Tu m'as dit de croire en personne, même Marucha. Où est-ce que je vais l'emmener si c'est pas ici? Tu sais ce que Manolo nous fera? S'il la découvre ici, il nous tuera sur le champ. Rends-lui cette fille. Mais Manolo saura jamais qu'elle est ici. Mais regarde-la, papa. Je sais pas, c'est de la folie. Écoute bien ce que je vais te dire, papa. Tu m'as dit que la pire chose qui soit, c'est de voir de l'injustice et de ne pas pouvoir la corriger. Je peux pas revenir en arrière, alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, mon fils, mais c'était différent. Mais non, c'est pas différent. Écoute, si on sauve Juliana, ça allégera nos consciences du poids de la mort de toutes ces personnes qu'on n'a pas aidées. On n'a jamais rien fait. Combien de personnes sont mortes? Combien se sont prostituées? Et on n'a jamais rien fait pour personne. Il faut qu'on sauve Juliana, papa. Sauvons-nous, on peut pas rester comme ça sans rien faire indéfiniment.
Allez les gars, on va récupérer la 9e entrée maintenant. Mon frère, il va te tuer. Ferme-la, sale chien. Manolo arrive avec votre frère. Restez sur vos gardes. On reste groupés. Quand le chien montre ses dents, c'est parce qu'il se prépare à mordre. Messieurs, la fête est terminée. Baissez vos armes. Regardez qui j'amène avec moi. Montre-toi, Ganso. Et arrête de jouer à la femmelette. Cucaracha, dis aux gars de baisser leurs armes. Les gars, baissez vos armes. Montre-toi, Ganso. Bonne idée. J'allais entrer pour le récupérer. Relâche-le. Il faut que t'arrêtes de te la raconter. Personne me donne des ordres ici. C'est juste un avertissement, Manolo. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Les choses se feront ainsi. Soit tu me rends la 9e rue, ou soit je déglingue ton frère. Je compte jusqu'à 3. Allons, Manolo, ne fais pas ça. Écoute, ce trou est assez grand pour nous deux. Là où il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Un partage. C'est ce que je te propose. Tu me rends mon frère. Et tu prends la 10e rue et je prendrai la 9e. Et nous serons tous contents, ok? Ne les laisse pas me tuer. 2. Hey Manolo! N'y pense pas trop, bonhomme. Car si tu mets du temps à choisir, tu pourrais faire le mauvais choix. C'est un grand territoire, alors partageons. Je vais te dire une chose. Mon père m'a toujours raconté qu'on partage pas avec les femmes. Alors écrase, je commence à être vraiment en colère. Tu décides quoi? Désolé, mon frère. La guerre, c'est la guerre. Tu sais combien de sang nous avons dû verser pour arriver ici? Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Tu vas me laisser mourir? Vas-y, enfoiré, à genoux. Ne me tue pas et je travaillerai pour toi. Je te crois pas. J'ai beaucoup de secrets sur mon frère. Il m'a trahi, alors je vais le faire payer pour son manque de loyauté. Je peux te donner des informations intéressantes. Itinéraire, fournisseur, tout. Ok, alors tu vas me prouver ta confiance. Comment? Tu vas aller tuer ton frère. Hé, écoute, enflure. Alors quoi? T'as changé d'avis? Non, on va négocier. J'en ai marre de t'écouter, je suis fatigué, je veux la paix. Tiens, récupère cette ordure. Charlie, pousse-toi. Allez, on y va. Suis-moi. Mais j'ai besoin de crack. Rien, j'ai besoin de cocaïne. Arrête de traiter, j'ai pas que ça à faire, mec. Allez, pousse-toi. Allez, dépêche-toi. Vas-y, rentre. Dépêche-toi. Magne-toi. T'as pas vu que j'avais tiré sur mon frère? Votre boss m'a promis de m'intégrer. Ouais, c'est ça, mec. Allez, bouge. Laissez-moi parler à Manolo. Ça, ce sera possible que demain. Parce que là, les choses sont en train de se corser.
C'est vrai que t'as prouvé ta valeur au patron, mais y a que lui qui va décider de ce qu'il va faire de toi. Donc en attendant, retourne là-dedans. Pourquoi l'eau est si agitée, hein? Je sais pas, c'est peut-être le crocodile. Peut-être qu'il a faim. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Mais t'as pas vu ou quoi? Y a que de l'eau là où t'es. Vas-y, bois autant que tu veux, mec. Mettez-vous sur le côté, colonel. Pourriez-vous nous faire un point sur la situation en ce moment? Y a-t-il un compte exact des victimes qui sont ici? Colonel, s'il vous plaît, nous avons besoin de savoir. Mettez-vous derrière la ligne, s'il vous plaît. Colonel, s'il vous plaît, parlez-nous, les gens ont besoin de savoir. Allez, en arrière, en arrière. Ne les laissez pas entrer. Tu vois, papa? Il y en a 4 de plus. 4 vies de plus perdues. À cause de la folie de Manolo. C'est pour ça que je te dis ça, papa. On doit la faire partir d'ici. Elle doit pas être la prochaine victime. D'accord. Elle peut rester. Merci, papa. Merci. Merci de me sauver la vie. Je vais aller chez ma mère. Fermez bien la porte. Andrés, s'il te plaît, fais attention. Tu es tout ce qui me reste ici. Ne t'inquiète pas. Il saura s'occuper de toi. Il connaît cet endroit depuis toujours. Et moi aussi, je vais bien m'occuper de toi. Comme de ma propre fille. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Baisse-toi, baisse-toi. Attention. Mais t'es tout C'est seul. la fille. Je sais pas où elle est. Quoi, Andrés? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as laissée où? Mon fils, sois sérieux, dis-moi la vérité. Écoute, j'étais avec elle, et quand la fusillade a éclaté, elle a lâché ma main et je l'ai perdue de vue. Et après, j'ai pris la fuite. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu l'as laissée où? Tu l'as laissée où, imbécile? Où tu l'as laissée? Où tu l'as laissée? Manolo va me tuer. Allez, on y va. On a besoin d'entrer par n'importe quel moyen. On a besoin d'un vrai scoop. Il y a tant d'histoires ici. Comment est-ce qu'on peut rentrer? Réfléchis. Allez. Elle est pas là. Bon, où est-ce qu'elle est? Dis-moi. Je sais pas, Marucha. Comment ça, tu ne sais pas, chérie? Est-ce qu'elle a quitté la 10e, la 9e? Où elle est? Quand les tirs ont commencé, tout le monde a couru et s'est caché. Et elle, je crois que je l'ai vue aller vers le Chiquitecas. Écoute-moi bien, gamin. Tu m'as demandé de sauver sa peau. Maintenant, tu me sauves moi. Tu sais dans quelle merde je suis? Allons vérifier. Allons là-bas. Allez, ne t'inquiète pas. On sera avec toi jusqu'à ce qu'on la trouve. Bien sûr, jusqu'à ce qu'il me jette dans ce putain de fossé. Bateau, bateau, Qu'est-ce je vais que te faire c'est égorger ce si elle chantier? s'en Qu'est-ce montre qui pas. s'est passé, enfin? Putain, si elle est pas retrouvée, Calme-toi. je vais me faire zigouiller. Calme-toi, d'accord? C'est Je pas t'avais la dit peine de de te prendre mettre soin dans cet d'elle. état. On va la retrouver. C'est ridicule, viens.
Marucha, ma sœur, on a fait tout ce qu'on pouvait, on est allé chez tout le monde et elle n'est absolument nulle part. Mais comment c'est possible? Marucha, elle n'est pas là. Écoute, elle est peut-être sortie de la 10e rue. Elle est peut-être allée dans la 9e pour fuir la fusillade. Tu vois. Allez, continuons à chercher. Y a rien d'autre à faire. Hé, est-ce que t'as vu une fille habillée comme moi? Negra, t'as vu la nouvelle? On doit réfléchir à comment faire pour savoir comment Ganso et ses hommes partent. Ce bâtard n'est même pas triste pour son frère, tu vois? Ils m'ont juste dit qu'ils allaient revenir de San Bernardo avec plus d'hommes. Peut-être qu'on devrait attaquer par là. Désolé, boss. Mais je vous comprends pas, là. Tu me comprends pas? On peut tout obtenir de Chikungunya. Il nous a dit qu'il avait des informations capitales qui peuvent servir. Il nous a parlé d'itinéraires, de fournisseurs, de marchandises. Donc tu vois, Sika, si on s'en prenait aux proches de Ganso, peut-être qu'il ferait marche arrière et quitterait notre territoire. Ah, c'est une super stratégie, ça, patron. Ouais. Tu penses que c'est la Colombie? C'est la République indépendante du Bronx. Et j'en suis le président. L'unique président.